Bonjour. Alors la question d'aujourd'hui c'est: est-ce qu'il y a une religion qui sauve et les autres qui vous perdent? Dans l'évangile de Jean, Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui suit mes commandements, celui-là même mon Père l'aimera. Que veut-il dire donc par là? Alors je veux d'abord souligner le fait que toute la création est une ode à la diversité, diversité de couleurs, de formes, d'espèces animales, de races, de sexes, de personnalités, de mentalités et donc de religion, parce que Dieu sait que tous ses enfants sont différents et il s'adresse de manière différente à eux, en fonction de leur niveau d'évolution spirituelle qui dépend de l'époque à laquelle ils vivent et du lieu aussi dans lequel ils se trouvent. Sur le fond, les valeurs donc sont les mêmes, c'est la manière de les communiquer qui change. Il y a donc un fond commun et d'ailleurs même des fois des mythes ou des histoires communes aux différentes religions. Alors les religions sont importantes parce qu'elles permettent de rassembler les gens en fraternité, de faire circuler les enseignements, et un individu seul est un individu en danger en fait. En revanche, il peut y avoir des loups qui s'introduisent dans la bergerie pour faire croire qu'il faut tuer au nom de Dieu ou pour vouloir imposer le respect de ses lois par la force, ou pour vouloir instituer des royaumes divins sur terre, et ce que Jésus a toujours refusé de faire. Donc là, ça doit vraiment éveiller notre méfiance. L'avantage du christianisme éventuellement sur d'autres religions, c'est qu'on sait que Dieu s'est incarné en Jésus et qu'il nous a aimés jusqu'à en mourir sur une croix pour ressusciter ensuite, et pour nous apprendre que le respect de la loi au pied de la lettre et stupidement ne sert à rien, ainsi qu'une multitude de règlements. Nous apprendre aussi que il ne faut pas prier comme on récite des formules magiques, c'est inutile, ou qu'il ne faut pas faire des bonnes actions comme si on voulait accumuler des points pour aller au paradis. Tout ce qu'on fait, nos prières, nos actions, doivent être alimentées par notre amour de Dieu et du prochain. Mais avant de déclarer quiconque hérétique, il est bon de se souvenir de la parabole du Samaritain qui, toujours avec beaucoup d'humour, nous montre 3 personnes sur un chemin et il y a un Samaritain, un Lévite, un pharisien. Le premier est considéré comme hérétique aux yeux des 2 autres. C'est pourtant celui qui va s'arrêter sur le bord du chemin pour porter assistance à la personne qui vient d'être agressée, qui est en danger. De la même manière, Jésus a été considéré comme hérétique et condamné à ce titre. Donc, nous devons être prudents dans nos jugements. En fait, quand on a en soi un esprit d'amour, de charité, de partage, de pardon, eh bien, sans le savoir, même, on vit dans l'esprit du Christ. Et Dieu seul peut sonder les cœurs, les âmes, et ce n'est pas à nous de le faire. Lorsque le pape François a jugé bon signer un document avec un imam pour mettre au banc tout ce qui peut nous éloigner les uns des autres, la violence, le terrorisme, et cultiver l'amour, le respect mutuel, l'enrichissement de nos différences, ça ne peut être que louable, parce que justement on peut avancer en Dieu les uns les autres en nous respectant. Voilà, c'est donc le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Merci de liker, de commenter, de partager, si vous voulez bien m'aider dans ma démarche et à faire diffuser ces vidéos par YouTube. Je vous en remercie vivement et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.